Bonjour, on peut condamner l'homme, mais pas la vérité. Je vous invite à découvrir ce nouveau volet de Causements Sérieux aux côtés de Madame Dijou Ruth, docteur en droit et directrice de l'APAP, où nous sommes en train de mettre un travail en place et pointer du doigt certains manquements, certaines défaillances du système. Et puis petit à petit, avec d'autres acteurs, nous arriverons bien sûr à avoir les éléments qu'il faut pour arriver à cette vérité, certains abus de certaines femmes au niveau de la pension alimentaire et comment peut-être pallier un petit peu à ça et avoir une vraie égalité hommes et femmes justement à ce niveau. C'est parti juste après cette transition et je remercie d'ailleurs Xavier derrière l'écran du côté du port. Merci mon coq, c'est parti avec notre invité du jour. Donc, on va poursuivre sur cette deuxième partie avec Madame Dijou, docteur en droit. Justement, je pense qu'il y a eu, on va dire, un manquement dans l'enseignement, l'éducation, que ça soit même au niveau politique, pour qu'on puisse grandir et éviter certaines dérives. Donc, à qui la faute, mine de rien? C'est pas à ceux qui subissent, mais à ceux qui, au préalable, de par leur rôle et fonction, n'ont pas fait le nécessaire. Vers qui se retourner? Peut-on porter plainte pour ces personnes-là? Alors, Contre ces personnes-là, pardon. très clairement, tout le monde a sa part de responsabilité. Quand je dis tout le monde, et je commencerai d'abord par le parent, parce que je suis moi-même maman. Donc, c'est vrai que quand on n'est pas nécessairement parent, on ne le voit pas tout de suite, mais quand on est parent, notre première responsabilité, c'est la transmission. L'éducation, quand on parle d'éducation, de prévention, etc., c'est la transmission. Après, le rôle du parent s'inscrit dans un cadre euh, qui a été posé par une autorité, des autorités. Alors, le code civil, ce sont des autorités. Il y a les élus. Alors, les élus à tous les niveaux, la collectivité, l'interco, le député, voilà. Les élus, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont en charge de représenter la population, qui ont été désignées pour représenter la population et qui ont sur eux aussi, sur qui porte le poids de la transmission de ce qui serait ce cadre. Donc, on a un élu. Demain, il a cette compétence obligatoire. Alors, je parle de la ville, par exemple, qui est le projet éducatif global. Dans le projet éducatif global, on va parler de tout ce qui est périscolaire, etc. Alors, c'est très bien de parler de l'investissement des écoles, mais derrière, il y a aussi la nécessité de mettre en place un projet de ville, un projet de périsco, de soutenir ou subventionner des associations. Et ben, la responsabilité serait dans le cas où je souhaite, moi, en tant qu'élu, subventionner une association, je vais aller rechercher quel est l'objet de cette association en priorité. Et pas nécessairement de savoir si ce sont des amis, des camarades ou ce genre de choses. Mais là, on parle à l'heure de notre époque. Mais si vous voulez bien, il y a une errance de plus de 25 ans Bien sûr. à ce niveau-là. Alors, Et ces personnes issues de cette errance ne peuvent pas se rendre responsables de des personnes qui étaient plus formées, plus expérimentées tout à fait. et qui ont zappé quelque part Oui. cette partie-là. Oui. Il y a une évidence sur notre île, et je pense que c'est de manière identitaire ce qu'essaie de réclamer ou de contester certains mouvements politiques ou certains mouvements associatifs. Ce qui a une évidence, c'est qu'en 40 ans, ou même un peu plus, allez, en une cinquantaine d'années, la Réunion est passée d'un extrême à l'autre. Et cette évolution-là n'a pas été accompagnée. C'est le problème de la décolonisation. Alors, on le retrouve un petit peu dans d'autres territoires. On voit en ce moment ce qui se passe avec les Kanaks, etc. Et même si ce n'est pas la même histoire, il y a toujours un même cheminement. C'est qu'il n'y a pas eu d'accompagnement. Et tous ceux qui... Alors, du coup, quand je dis tout, ce ne sont pas que les élus. Ce sera vraiment tous ceux qui, à un moment donné, ont eu du savoir, de l'instruction. Ce n'est pas de l'intelligence, je parle de l'instruction ou du savoir,
n'ont pas souhaité nécessairement ou n'ont pas su, pour d'autres, le transmettre et accompagner la modernisation de notre île. On parle de, alors quand je te dis d'une génération à l'autre, c'est très peu de temps. Moi, par exemple, mon grand-père ne savait pas lire. En une génération, celle de mon père, aujourd'hui, il a une petite fille qui a écrit une thèse, ou qui a écrit et qui a publié un livre. C'est très rapide, et c'est peut-être trop rapide. C'est ce qui fait que malheureusement, eh ben, beaucoup sont restés alors, un peu à la traîne, et beaucoup sont restés un peu… qui aujourd'hui portent des stigmates, justement, et on continue de les oublier. Mais c'est vrai qu'à travers tout ça, nos échanges aussi, avec ce système qui existe, la politique du grand pouvoir, d'abuser sur les plus faibles, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, on va dire, du gros business aussi avec la CAF, avec la CAF, hommes politiques et CAF, hein, qui utilisent, on va dire, ce malheur. Quand je vois que la CAF, le travail sur le terrain, oblige certaines femmes à s'engager sur une pension alimentaire parce qu'elles aimeraient s'occuper de leur fils tout seul, même si le père n'a pas voulu assumer ses responsabilités. Fermement, elle veut s'occuper de son fils. Mais voilà l'emprise de la CAF qui lui demande, envers et contre tout, d'imposer, d'attaquer le mari sur une pension alimentaire, au risque que le mari, excusez-moi mes causes créoles, va péter un câble et va finir par tuer ou la femme ou lui-même avec le marmaille. Donc, le droit à la justice, il est où là-dedans? Alors, le droit et la justice, ils ont leurs limites. Leur limite qui est la limite d'un système. Et donc, on parlait de la politique, mais on peut parler des grandes institutions qui ne font pas de la casuistique. Le cas par cas, c'est-à-dire la personne de manière individuelle, eh ben, c'est pas la priorité ou c'est pas la problématique que doit gérer ces grandes institutions. Je vais faire un rapprochement avec ce que nous on fait par exemple ici dans notre structure. On fait de la mesure de protection. Donc une personne va passer devant un juge en 20 minutes. Voilà ce que dit le code civil. Donc il y a une audience, alors il y a une expertise psychiatrique qui se passe en 10-15 minutes. On remplit des cases, tac, tac, tac. Et ensuite, en 20 minutes d'audience, le juge va déterminer si cette personne est apte ou plus à gérer ses affaires et à quel niveau cette personne pourra le faire. Comme je le disais, tout peut basculer en 20 minutes. En 20 minutes, on fait basculer la vie d'une personne. Oui, il n'y a pas d'humanité en fait. Il faut être clair. L'humain vient malheureusement après. Et c'est là où je dis tout le monde a sa part de responsabilité, parce qu'après, il y a aussi les opérateurs, ce que j'appelle les opérateurs de terrain. Donc, ça va être des éducateurs, ça va être des psys, ça va être, pour le coup, chez nous, les mandataires judiciaires. J'en appelais à la responsabilité collective. C'est que dans le cheminement, dans un processus, chaque maillon a sa part de responsabilité. Donc, ce que ne résout pas la juge, par exemple, qui légitimement ne peut pas faire plus que de statuer en 20 minutes, ce sera à nous de le résoudre après derrière, les opérateurs de terrain. Et c'est pour ça, par exemple, que sur plusieurs nouvelles mesures de protection qui vont nous arriver, eh bien, il peut arriver qu'une fois, 2 fois, voire 3 fois, on va demander au juge de réévaluer la situation parce qu'on se rend compte qu'en fait, la décision n'était pas la bonne. Comme dit Créole, pendant ce temps, Cabri mange salade. Voilà. Eh bien, je te remercie bien pour cette deuxième partie. On est à la fin de cette deuxième partie et on donne bien sûr rendez-vous à tous nos abonnés et à tous nos internautes de retrouver cette troisième partie très intéressante dans notre volet Causement sérieux où notre invité aujourd'hui est Madame Dijou. Votre édition vous est offerte par Cleanauto 974, notre spécialiste en lavage et nettoyage auto sur le tampon, accompagné de Oh My Car très prochainement sur Sainte-Clotilde et Chandelle fruits et légumes au tampon.